Davy Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Il serait difficile pour moi de commencer l'émission d'aujourd'hui sans mentionner ce qui s'est passé à Toronto hier. Ça frappe vraiment plus fort quand c'est chez soi. C'est peut-être égoïste de ma part. On entend souvent ces choses-là sur les nouvelles. On sait que c'est arrivé à Paris, en Belgique, bon, dans d'autres pays. Puis, on dit toujours c'est ailleurs. Mais quand ça arrive chez nous, c'est ce que ces gens-là se disent aussi, jusqu'à temps que ça arrive dans leur ville. Eux aussi se disent sûrement ça arrive ailleurs. Et puis hier, ben, c'est arrivé chez nous. Toronto, ça pourrait être pas plus chez nous, une grande ville en Ontario, grande ville reconnue partout au monde, Et puis c'est ça. Je pense que les médias en ont couvert intensément hier. Ils en parlent encore aujourd'hui. Les journaux, ben, c'est ce qu'on retrouve sur la couverture parce que c'est vraiment une première, je pense, pour chez nous, quelque chose d'aussi grande envergure. Les gens parlent aussi de ce policier. Si vous avez la chance de regarder les vidéos, moi j'ai un père qui est policier, j'ai aussi beaucoup de membres dans ma famille qui sont policiers, qui n'a tiré aucune balle, qui était face à face, peut-être à 30 pieds de cet homme qui conduisait l'espèce de van qu'il avait loué. Et pas une balle a été lancée. Et à travers toute cette tragédie, cette petite lumière-là, cet homme-là était incroyablement entraîné, était astucieux, peut-être très brave même. Il y en a qui disent qu'il était stupide. Moi, je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on a réussi à attraper cet homme. Et puis là, on va pouvoir peut-être discuter avec lui et savoir peut-être le pourquoi. On ne sait rien encore aujourd'hui, mais tout ça pour dire qu'on a une grande famille Rogers à Toronto aussi. Et puis, nous, ici à Ottawa, ben, on pense à vous tous, à la ville entière. Et puis, je pense que hier soir, même si on n'est pas tous des preneurs pour les Maple Leafs de Toronto, tout le Canada, je pense, votait ou était emballé dans la partie de hockey avec les Bruins. Et puis, c'était comme une belle fin de savoir que c'est Toronto qui a gagné cette partie. Alors, on met ça de côté. On pense à tous les gens qui ont perdu des bien-aimés hier et puis qui ont été vraiment touchés par cette erreur à Toronto. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire que on va en parler demain, mais le nouveau musée d'art ici à Ottawa cherche à embaucher des gens. Alors, c'est un emploi d'été dans le domaine des arts pour les étudiants au niveau post-secondaire. Alors, le Conseil des arts AOE travaille en collaboration avec la communauté artistique d'Ottawa depuis 30 ans pour bâtir un secteur dynamique et durable. Alors, sous réserve de la confirmation du financement, ils offrent 3 occasions d'emploi pour des étudiants bilingues au niveau postsecondaire afin d'aider à la planification et la mise en œuvre de nouvelles initiatives et d'initiatives à venir. La date limite est le 1er mai. Alors, il vous reste, ça va être mardi le 1er mai. Cette offre d'emploi paraît en lien avec le financement éventuel de l'initiative Emploi d'été Canada. Alors, vous devez répondre à tous les critères d'Emploi d'été Canada. Alors, pour poser votre candidature, vous faites envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel à info@oe.ca. Alors, info@artsoe.ca. C'est là qu'on peut envoyer le CV et une lettre de présentation aussi. Ce jeudi, 26 avril, au Centre des Arts Schenkman, il y a un spectacle Babysitter fait reconsidérer les mots féminisme et sexisme. C'est le titre de la pièce à voir. Alors, on le décrit comme ceci. Cédric prend son emploi après avoir crié une phrase grossière à une journaliste lors d'un direct. En 24 heures, l'extrait a été vu plus de 200 000 fois. Que faire? Nadine, sa blonde, veut qu'il s'excuse au plus vite pour passer à autre chose, mais Jean-Michel, son frère et journaliste vedette, pense qu'il ne faut pas banaliser l'événement. Alors, arrive la nouvelle gardienne, donc la nouvelle babysitter. Alors, c'est comment on décrit cette pièce. Alors, c'est un excellent jeu de comédiens. Alors, David Boutin, Steve Laplante, Isabelle Brouillette et Victoria Diamond. L'écriture et l'auteur, Catherine Léger.
Hein, on pourrait y aller pour elle. Elle est extraordinaire. Savez-vous que sa carrière, entre autres, a débuté grâce à sa participation au concours d'écriture du théâtre La Catapulte, ici à Ottawa. Elle a écrit La Petite Mort, a été produite en 1997. Et puis, c'est l'occasion aussi parfaite pour rire et peut-être même réfléchir en même temps et avoir le goût d'une discussion franche. Alors, ceci se passe au Centre des Arts Schenkman le 26 avril. Alors, vous pouvez aller sur le site web des Arts Schenkman. Vous savez, si vous allez sur le site web, vous allez voir tout ce qui s'en vient durant l'année. Moi, je vais aller voir la fameuse comédienne Lise, oh mon Dieu, son dernier nom m'échappe, comédienne québécoise. En tout cas, c'est déjà tout vendu, puis elle vient à l'automne cette année. Alors, il faut faire vite si ça nous tente de voir des bons spectacles au Centre des Arts Schenkman parce que les choses très, très renommées. Il y a des grands acteurs, des comédiens, des spectacles qui viennent, puis ça part très vite, ces billets-là. Alors, allez voir le site web. Aujourd'hui, on va parler avec M. Bertrand Labasse. Il est éditeur Les Cahiers du journalisme. Vous savez, il y a un petit peu un relancement avec Les Cahiers du journalisme. On va en parler avec lui. Linda Leclerc, formatrice agréée du yoga du rire. On va parler de rire au travail. J'ai la chance de pouvoir faire ça tous les jours ici. Et ensuite, Bianca Girard du CEPEO. Elle est directrice des services éducatifs au CEPEO. Et on va parler des écoles, mais aussi d'un symposium. Alors, restez avec moi. Tout ça se passe aujourd'hui à Entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À la prochaine émission, nous vous présentons Sœur Marthe Jutras, qui portait le nom de Sœur Suzanne de l'Enfant Jésus, et Sœur Fabiola Serré, qui était Sœur Louise de la Sagesse. Données sans compter, vendredi 15h, sur TV Rogers. À se poser la question. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai déjà commencé ma conversation avec M. Labasse parce que c'est trop intéressant. Vous êtes éditeur, Les Cahiers du journalisme. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un peu un relancement, si on veut, une réinventation peut-être des Cahiers du journalisme. Comment ça s'est produit, ça? Bien, c'est une très ancienne revue qui a été fondée il y a une vingtaine d'années par l'École supérieure de journalisme en France avec Pierre Bourdieu et beaucoup d'autres pour relancer la recherche sur le journalisme. Et puis, elle s'était un petit peu fatiguée au fil du temps. Et donc, elle s'est interrompue le temps de la relancer sur de nouvelles bases, de la réinventer. OK. Et c'est une mission qui m'est tombée sur les épaules, que je n'ai pas sollicitée. Surprise! Alors voilà qu'on doit un peu refaire les choses, peut-être repenser une nouvelle façon de faire les choses. Alors quels sont les grands changements, si on veut, des premières éditions et puis ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, on est passé d'une revue savante, universitaire traditionnelle, je suis professeur à l'Université d'Ottawa, et à l'École supérieure de journalisme de Lille d'ailleurs, à une revue qui a toujours une partie savante très exigeante sur les recherches sur le journalisme francophone, mais également une partie débat où on discute des grandes questions que pose le journalisme, qui se posent au journalisme ou que pose le journalisme. Et Dieu sait que ce sont des questions qui se posent beaucoup aujourd'hui. Oui, surtout aujourd'hui. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a gardé la partie traditionnelle, puis on a une partie un peu plus dynamique, si on veut, plus moderne. On peut dire ça. On peut dire ça.
Alors là, ça, c'est ce qu'on voit. Je sais qu'on va pouvoir le mettre à l'écran. Ça, c'est le premier numéro de cette réinventation. De la nouvelle série. De la nouvelle série. Alors, à quoi on peut s'attendre dans ce numéro, ici? À des questions, d'abord à de la bonne recherche, et notamment un dossier scientifique sur le problème du traitement du terrorisme par les médias. Et voilà un gros problème, et puis d'autres recherches. Et puis, dans la partie débat, des idées dérangeantes, des idées curieuses, dont une que je suis très fier d'avoir publiée parce que je déteste cette idée. Qu'est-ce qui prouve que les médias sont nécessaires à la démocratie? Ça pourrait engendrer une grande conversation. Eh bien, c'est pour ça que ça s'appelle la partie débat. OK. Il y a un très bel article de mon collègue Bernier de l'Université d'Ottawa sur l'exemple des experts judiciaires en journalisme, l'exemple canadien, qui peut intéresser toute la francophonie, parce que c'est une idée très bizarre dans le reste du monde, de convoquer un expert pour dire est-ce qu'il y a eu un problème journalistique dans cette affaire-là. Il y a une chronique également dérangeante sur la question, au juste, qu'est-ce que le journaliste francophone a inventé depuis le 19e siècle? Est-ce que tous les concepts, tout ce qu'on retrouve dans les manuels de journalisme, est-ce qu'ils ne viennent pas des États-Unis tous? Et si c'est le cas, pourquoi? Voilà le genre de choses qu'on peut trouver dans la partie débat. Alors, vous dites le mot débat, ça veut dire que quand je vais lire cet article, cette partie débat, j'aurai les différentes opinions de différentes personnes? Pas forcément. C'est une personne qui vraiment essaie de parler de deux côtés de la médaille, si on veut. Pas forcément. C'est des opinions, des points de vue qui sont assez sévèrement édités, c'est-à-dire qu'il faut quand même un raisonnement extrêmement construit, bien informé. Mais non, si vous le lisez et que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous êtes invité à votre tour à proposer une réponse dans le prochain numéro, qui sera édité de façon aussi sévère. Le cut est relativement exigeant, mais on en veut. On en veut des réponses, on veut des contestations. On ne veut pas que les discours sur le journalisme continuent à s'empiler. Chacun fait raconte sa petite histoire, et puis le suivant vient raconter sa petite histoire. Non, si on veut que les choses progressent, que la réflexion progresse, que les recherches progressent, il faut se lire, il faut se répondre. Il y a aussi une petite partie, quand j'ai vu sur le site web, où j'ai vu une grande phrase clé qui disait « Avenir du journalisme moyen ». Est-ce que vous croyez que ça a beaucoup changé, le journalisme d'aujourd'hui à celui des années 30, 40, 50, 60, jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu un grand changement? Je vais vous faire ma réponse favorite, oui et non. Oh. La réponse d'un journaliste. Et de prof. Et de professeur, oui. Oui, le contexte a changé. Mais le contexte a changé, les technologies ont changé, les publics ont évolué, mais les fondamentaux restent les mêmes. Et quand on parle d'innovation, bien sûr qu'il faut de l'innovation en journalisme. Mais si on commence par faire bien ce qui est le fondement du journalisme, alors le journaliste gardera sa place. Parce que les recherches nous montrent qu'il y a un marché solvable pour le journalisme, mais pour le bon journalisme. Oui, parce que là, ça me fait toujours penser à un certain leader, que je ne nommerai pas, qui passe son temps à dire que tous les médias, ou presque tous, sauf ses préférés, c'est des menteurs, c'est des fausses nouvelles. Puis là, ça se propage. Je le vois partout, un peu partout maintenant dans le monde, qu'un leader d'un autre pays, c'est leur phrase préférée maintenant quand ils entendent quelque chose qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce que ça fait au journalisme d'entendre? Est-ce que ça vous pose un danger? Est-ce que ça vous fait rire? Est-ce que ça vous écœure en bon français? Ça pose clairement un danger d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue politique, mais c'est aussi une bonne chose parce que ça mène les gens à se poser la question. Un petit peu comme les fake news dont tout le monde parle, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça amène enfin les gens à se demander qui on croit, en qui on place notre confiance. Et peut-être faire plus de recherches avant d'arriver à une opinion, peut-être. Voilà. Et le journalisme a tout à y gagner. Du coup, le fait d'être traité de menteur par Trump, c'est quelque chose qui me semble plutôt honorable a priori. Je ne suis pas sûr que la profession ait ça d'inquiéter. OK. Mais c'est une tendance qu'on peut voir maintenant. Alors, est-ce que ça vous fait travailler plus fort pour mettre pour mettre les faits bien au clair? Est-ce que ça vous donne le goût d'être encore plus précis pour que vous puissiez dire, voyez-vous, c'est la vérité? Je pense, effectivement. Disons que dans la première moitié du XXe siècle, même un peu plus longtemps, le journalisme avait ce que Bourdieu appelait le monopole de l'information. Oui. Il ne l'a plus, et maintenant, sa place, il doit la mériter. Face à un lectorat qui est plus éduqué, qui est plus critique, tant mieux. Oui. Wow. Alors, si on veut se procurer
Celui-ci qui est le numéro 1 de la série, qui a été lancé le 9 avril dernier, et non le 9 octobre. Alors, le 9 avril dernier, si on veut se procurer ce premier numéro, où on peut trouver ça? Alors, il est publié par par les presses de l'École supérieure de journalisme de Lille, en association avec les presses de l'Université d'Ottawa, qui en est le producteur et surtout le diffuseur mondial. Donc, c'est aux presses de l'Université d'Ottawa qu'il faut s'adresser. Parfait. Alors, je crois qu'on a mis aussi le site web pour l'Université d'Ottawa, presse.uottawa.ca. On a aussi indiqué le site web des cahiers de journalistes, qui a un nouveau site web, on doit dire aussi, parce que moi, je me suis rendue au vieux, mais là, maintenant, il y en a un tout nouveau qui est mis à jour pour ce qui se passe maintenant. Des éditions plus à jour, si on veut. Les choses changent, il faut s'adapter. À quel moment est-ce qu'on peut retrouver le deuxième numéro? À l'automne, c'est un semestriel. D'accord. Il faut du temps pour faire ça. Oh, bien, je comprends. On a un nombre de retours avec les auteurs que vous n'imaginez pas. Wow. Ça a l'air d'un travail ardu. On essaye de placer la barre assez haut. Oui, bien, j'aime ça. Et puis, ça fait des belles conversations parce qu'à l'intérieur, on peut y trouver des sujets qui apportent à des débats peut-être. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir passé par chez nous aujourd'hui. Et puis, bonne chance avec celui-ci. J'imagine que déjà le deuxième est entamé, donc on commence déjà à y penser, oui. Oh, on fait plus qu'il pensait. Okay. On travaille dessus. On travaille dessus. Alors, bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Labasse. Nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, après la pause, à notre retour, Bianca Girard du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario sera ici. Et on va parler des écoles et d'un symposium. Tout ça après la pause. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aime tout comme un sucre à la crème, sans ni peine et sans détour, ma langue te savoure. Ne me retiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème, avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Tiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème, avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Préparer un plat rectangulaire de Pyrex en le graissant et le tapissant d'un papier parchemin. Dans un chaudron, mélangez la crème, le beurre, le sucre et chauffez jusqu'à ce que ça bouillisse. Baissez le feu à moyen, 6 minutes exactement. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le Conseil des écoles publiques de l'Est Ontario. Il y a toujours plein de choses qui se passent au Conseil aujourd'hui. Bianca Girard est avec moi. J'ai caché ma feuille. Directrice... Non, rappelle-moi ton titre. Je suis à la direction des services éducatifs. Du volet pédagogique. Hey, un grand titre, mais qui veut dire que on apporte plein d'idées nouvelles au Conseil et aux classes surtout. Parce que là, on passe vraiment d'une dimension entrepreneuriale dans les écoles comme telles. Oui, il y a plusieurs années au CPO, on s'est mis à réfléchir sur l'importance de l'engagement de nos élèves. Puis on parle là, des années 2012-2013. On s'est questionné à dire comment est-ce qu'on peut pouvoir engager nos élèves dans la salle de classe. Puis pour faire un cours historique, c'était important pour nous de dire que l'engagement, il devait être un engagement intellectuel. J'apprends parce que j'aime ça. Puis je m'engage, je me questionne, puis je m'investis. On s'est rendu compte avec nos recherches puis nos discussions que c'était important de développer des compétences plus que des connaissances. On est rendu en 2018, on parle du 21e siècle depuis 18 ans déjà. C'est plus le temps d'enseigner des connaissances parce qu'elles se trouvent sur Google, les connaissances. Mais c'était comme ça pour nous, j'ose dire nous, là, où c'était la classe et le professeur. C'est comme s'il y avait un mur, là. Alors, le professeur parlait toute la journée.
ou durant tout son cours. Puis nous, on prenait des notes et puis ça finissait là. Mais ça, c'est ce qu'on veut, c'est lancer le speech, les connaissances. Mais là, il y a un apprentissage différent. Je trouve ça tellement plus moderne. Ça engage les jeunes. Donc, si on veut les engager, comme vous dites, développer ces compétences-là, il fallait réfléchir à comment le faire. Parce que nous, on a un modèle qui était très traditionnel. Oui. En plus, dans le monde de l'enseignement, nous sommes allés à l'école, nous sommes allés à l'université, nous sommes devenus enseignantes. Donc, on est très bien dans ce milieu-là. Donc, il a fallu brasser un petit peu la cage puis aller chercher d'autres modèles. En même temps, à travers la province, à travers le pays, on est en train de définir c'est quoi les compétences qu'on veut voir des jeunes qui sortent de nos écoles secondaires. Donc, la collaboration, la communication, la pensée critique. Quand on parlait de alors, c'est plus que la matière. Ah, c'est au-delà de la matière. Plus que la matière. Oui. Vous disiez quand je parlais avec votre premier invité, il parlait de nouvelles, de terroristes, de fake news. Comment est-ce qu'un élève peut prendre cette information-là et l'utiliser à bon escient? Donc oui, c'est au-delà de l'information, au-delà de la connaissance. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé très fort et là, on essaie de faire une implémentation, si on veut, dans les salles de classe. Oui. Pour y arriver, ce qu'on a décidé de regarder, c'est de passer par une compétence qui s'appelle l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. S'entreprendre dans un projet, être capable de pas juste comme enseignant, comme élève, puis l'élève puisse travailler fort, se questionner, trouver des solutions. Je vais faire une petite comparaison. Tous ceux et celles qui connaissent des enseignants savent très bien que l'enseignant travaille fort à planifier un projet, à dire, bon, ils vont faire une recherche là, ils vont aller faire tel montage, ils vont faire une présentation. Mais là, on a inversé un petit peu les rôles. On s'est demandé comment est-ce qu'on va amener l'élève à s'entreprendre dans un projet qui le passionne. Donc, on n'est pas arrivé avec des recettes. OK. Est-ce qu'on est arrivé avec le thème, par contre, de la recherche? Puis là, on laisse l'élève gérer comment il va arriver au produit final? Avant de laisser l'élève, il a fallu laisser la direction et l'enseignant réfléchir à comment ça allait se vivre dans son école. Je vous donne un exemple très concret. Dans une école secondaire de la région, exemple Louis-Riel, est une école qui est axée sur le sport, où on sait déjà que si on va à Louis-Riel, c'est des élèves sportifs. Mais il n'y a pas juste les élèves sportifs, il y a d'autres élèves, en particulier les filles, qui sentaient qu'en 9e année, 10e année, l'éducation physique traditionnelle n'était pas pour eux, pour elles, la façon de se tenir en forme. Donc, on les a questionnés, on leur a donné la problématique et ces jeunes filles-là, dans un projet qui leur appartenait, ont développé des façons différentes de faire du sport. Donc, ils sont allés travailler l'activité physique de façon alternative. Le yoga, la danse, l'activité en marche à l'extérieur, des choses comme ça. Donc, on a mis la problématique entre leurs mains et les jeunes filles ont trouvé des façons incroyables de vraiment vivre leur cours d'éducation physique. OK. Alors, de eux est venue la grande idée, si on veut, la solution même à un problème qu'eux-mêmes ont mentionné. Voici le problème. Quelles seraient les solutions? Et ça a été relancé. Pour y arriver, il a fallu donner quand même quelques pistes à nos enseignants parce que nos enseignants ont un rôle qui a changé. Le rôle qui était celui d'amener la connaissance est maintenant plus un rôle de coach, de guide, de questionnement envers l'élève qui apporte des solutions. Donc, ce travail-là est intéressant entre le service des services éducatifs et les écoles. On a des conseillers pédagogiques qui font d'ailleurs toujours un travail incroyable à accompagner ces enseignants-là à changer de rôle. On dit que l'enseignant, il encourage la prise de risque. Il encourage l'élève à se questionner, faire des choses et apprendre de ses erreurs pour pouvoir justement développer, que tout à l'heure, je parlais de compétences. Oui. Si je suis en train de développer une compétence qui est reliée à la collaboration, ça se peut que ça ne marche pas tout de suite. Oui. Ça se peut que je sois obligée de me réinvestir. Donc, l'enseignant est un guide dans tout ça. Maintenant, on parle de tout ça, c'est très moderne. Il reste encore que les cours classiques, si on veut, demeurent. Mathématiques, français, les langues, l'anglais. Bon, ces cours-là, ça change pas comment on les enseigne ou ça change ça aussi? Parce que dans ma tête, je ne peux pas imaginer les mathématiques se faire enseigner d'une autre façon. Présentement, ce qu'on travaille beaucoup, c'est d'amener cette pratique-là, de laisser l'élève guider certaines de ses apprentissages, prendre place. On ne peut pas changer du jour au lendemain, dire demain matin, l'école est complètement, on utilise le terme décloisonné. On a encore nos programmes cadres qui sont très importants. On a encore nos cours traditionnels, mais des fois, on peut les jumeler. C'est-à-dire jumeler un cours de mathématiques avec un cours d'environnement où les élèves vont faire un projet environnemental dans lequel la numératie va prendre une place importante. Donc, l'élève va s'entreprendre dans ce projet-là
là. Et l'entrepreneuriat a plusieurs volets. Il y a un volet pécunier qu'on connaît, un bon entrepreneur a sa business. Oui, oui. Et il y a aussi le volet de s'entreprendre dans un projet dans lequel je peux régler une problématique. Je peux être près dans une cause environnementale, un entrepreneuriat social. Exemple, à l'école Gisèle à Londres, les élèves qui sont là ont pris en main une cause qui les intéresse, c'est-à-dire que peu importe la cause, et ils ont fait une levée de fonds pour cette cause-là. Donc, ils travaillent beaucoup à planifier, vendre, produire des objets ou des biens qui vont être vendus. Justement, la foire a lieu le 26 avril à l'école pour pouvoir vendre, et l'argent qui est ramassé sera remis à une œuvre que les élèves ont choisie, parce que l'œuvre leur tient à cœur. Incroyable. Alors, qu'est-ce que vous croyez que ça apporte aux élèves, tout ça? Bien, je trouve que la question est à point. Je vous ai amené des commentaires d'élèves. Je trouve que des commentaires d'élèves, ça a son poids parce que nos élèves ont de plus en plus une voix dans leur apprentissage. Mais sais-tu quoi? À ce moment-là, je vais t'arrêter tout de suite parce qu'on arrive tout près d'une pause. C'est le bon moment. Puis à notre tour, on peut dire comment ça a touché les élèves et puis on peut peut-être parler des citations que vous avez apportées avec vous. Oui. C'est bon? OK. Alors, je demande à Mme Girard de rester avec moi, vous aussi à la maison. Nous allons continuer notre discussion au sujet du CEPEO et de cette nouvelle façon d'enseigner nos jeunes. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir je t'enlèverai tes figures de style, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulée, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui tous. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Madame Bianca Girard du CEPEO, toujours avec moi. On parlait justement d'une nouvelle dimension entrepreneuriale dans les écoles, là où on engage les jeunes. Et puis, juste avant la pause, j'ai demandé, OK, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Comment ils vivent ça, cette nouvelle façon de faire? Bien, moi, ce que je peux vous donner, ce sont des commentaires d'élèves qu'on a récoltés. C'est une recherche-action, il ne faut pas l'oublier. On garde des traces de ce qu'on a, puis nos élèves nous disent « Développer l'esprit entrepreneurial me permet de prendre et faire ma place. On me dit aussi « Apprendre en équipe pour avoir une conversation et avoir différentes opinions. J'apprends mieux quand on m'offre différentes façons d'apprendre et de m'entreprendre. Être entreprenant me donne une voix et m'aide à apprendre. Puis quand nous sommes engagés dans une occasion de préparation, planification et recherche, je peux le transférer dans mes autres cours. Wow. Cette richesse de commentaires-là donne des ailes aux enseignants qui voient comment on a vraiment réussi à donner une place à l'apprenant. On dit aussi donner une voix à l'apprenant. On parlait tout à l'heure dans la première section qu'on a appris différemment. Oui. Puis souvent, on cherchait à trouver comment l'enseignant voulait la réponse. Qu'est-ce que monsieur veut? C'est vrai. Maintenant, quand je lis des commentaires comme ça, je me dis, ces jeunes-là, ils sont en train d'apprendre pour nous. La raison qu'on amène une transformation de l'expérience d'apprentissage, c'est de réussir à développer des citoyens de demain, des citoyens d'aujourd'hui engagés. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Incroyable. Et puis ça, c'est vraiment
quelque chose qu'on peut trouver à travers le conseil, dans plusieurs des écoles, avec plusieurs des enseignants? On a commencé avec 6 écoles. Nous, on trouvait que 6 écoles dans nos 12 écoles secondaires, on se trouvait vraiment là, solide. Puis rapidement, la deuxième année, on était rendu à toutes nos écoles secondaires, les 12 écoles secondaires qui ont levé la main. On ne peut pas parler de mur à mur. On parle de regroupement dans l'école. Exemple, à l'école de La Salle, en 7e et 8e année, on a un centre de créativité, d'innovation, où les jeunes sont en train de répondre à des problématiques grâce à des imprimantes 3D. Donc, on a réussi à amener un centre d'innovation dans cette école-là. À la base, on est encore tout petit. Il ne faut pas oublier nos écoles élémentaires. Nos écoles élémentaires, on est en train de bâtir, exemple, à Marie Curie. Je dis bâtir, prendre en charge, parce que c'est les élèves et les enseignants, un makerspace, c'est-à-dire un centre de bricoleur où l'élève va pouvoir se mettre la main à la pâte pour vraiment venir résoudre cette problématique-là. Ça prend plusieurs voies, puis pour pouvoir en parler, on a planifié un symposium. OK. Alors, on va s'attarder au symposium avant de manquer de temps. Alors, c'est quelque chose qui se déroulera au mois de mai. Oui, depuis le début de notre projet, ce qui était important pour nous, c'était de célébrer. Célébrer, mais aussi se projeter dans la prochaine étape. Donc, on a mis sur place un symposium, c'est notre deuxième cette année, qui aura lieu le 14 et 15 mai. Et puis, ça s'adresse aux parents, aux enseignants, un peu de tout? Un peu de tout. On y va, on aime que toute la communauté comprenne notre changement. Donc, le jour 1 de notre symposium, c'est les élèves. Les élèves sont en premier plan, vont partager leurs exemples, vont animer des activités, vont faire vivre aux élèves de d'autres écoles et aux adultes comment ils se sont entrepris dans leur apprentissage. Lors de cette journée-là, les directions, les enseignants, les surintendants seront là comme témoins de ce que les élèves ont vécu cette année. Pour pouvoir, la deuxième journée, travailler avec les enseignants. Les enseignants vont maintenant dire, bon, c'est quoi notre prochaine étape? On a vu des élèves en action, on a pu voir des élèves échanger, discuter, que ce soit par des groupes d'éducation physique, des groupes femmes, parce qu'on a un groupe féministe à l'école de La Salle, des jeunes en créativité, peu importe. On a vu des jeunes prendre leur place. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour aller avec plus d'élèves l'an prochain? Comment est-ce qu'on peut prendre ce petit noyau-là puis l'agrandir dans notre école? Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire pour ce symposium? Est-ce qu'on peut seulement se présenter? Comment ça va fonctionner? Moi, ce que je vous suggère, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Le symposium est déjà plein, à pleine capacité. Les élèves se sont inscrits rapidement avec leurs enseignants. Félicitations! Oui, puis il y a des jeunes de partout qui viennent de Trenton, de Hawkesbury, de Pembroke. Ce n'est pas seulement les élèves, les jeunes de Ottawa. La deuxième journée, nous aurons des conférenciers. Les conférenciers viennent stimuler le volet pédagogique de nos enseignants. Et les enseignants et les directions pourront vivre 4 conférences dans lesquelles ils vont pouvoir continuer à planifier puis aller plus loin dans leur pensée, leur réflexion pédagogique. Est-ce que, à travers tous ces changements-là, le feedback que vous recevez des parents, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas certains encore parce que ils sont comme moi, là, disons, dans le vieux jeu, si on veut, là, où c'est pas nécessairement qu'ils sont contre, mais ils sont pas certains? Faut voir que le monde au complet est en évolution. On pourrait vous donner des exemples si Kodak, si vous vous rappelez de la compagnie Kodak. Oui, je me souviens de Kodak, oui. avait évolué au moment où la technologie est arrivée, probablement qu'il sera encore avec nous. Quand on regarde des exemples du marché, les taxis qui sont rendus maintenant avec des compagnies comme Uber, si on n'évolue pas, on doit se questionner. Le monde de l'éducation est à se questionner. Je vous dis pas que l'école va disparaître. Je vous dis que l'école doit décloisonner, penser autrement. Maintenant, on a encore des grandes questions. Les bulletins, les notes, le lien avec l'apprentissage. Je vous dis pas que notre programme a les solutions à tout, mais ce que ça nous démontre, c'est que les jeunes peuvent s'engager. Les jeunes peuvent arriver qu'à nous démontrer leur apprentissage autrement que par un test papier-crayon. Donc, on est tout le monde en évolution. Comment les gens réagissent? Les gens sont curieux. Oui, ben, j'en doute pas. Les gens sont curieux. Les questions sont légitimes. Mais le fait d'être appuyé par une recherche, d'avoir un chercheur qui nous suit, qui nous garde des traces, nous aide vraiment à garder le focus. On demande à nos directions d'école de monitorer le changement dans les écoles. On veut pas que ce soit 1 heure ou 1 heure et quart que l'élève fait n'importe quoi. Ce qu'on veut, c'est que l'élève soit en train de voir comment être apprenant, c'est une tâche de tous les jours. Et non pas être passif, mais plutôt être engagé dans celle-là.
Alors, si jamais on veut en savoir plus au sujet de cette nouvelle angle, si on veut, de cette nouvelle pédagogie, est-ce que le site Web en parle? Le site Web du CPO en parle. Nous avons plusieurs billets de blog sur le site qui s'appelle le Porte-Voix, le site du cepo.on.ca. Dans le site du Porte-Voix, nous avons aussi donné un aperçu de ce qui était dans une de nos écoles Campville, où on parle de l'apprentissage à l'extérieur. Donc, d'être capable d'utiliser la nature pour apprendre. On a réalisé qu'on n'est pas obligé d'être assis derrière un pupitre avec 28 élèves, 28 chaises et 28 bureaux, pareil, avec 28 cahiers, pareil, pour apprendre. À l'extérieur, les jeunes peuvent développer ces compétences-là. Donc, sur le site, ce qu'on fait régulièrement, c'est de laisser des traces de blog. On avait un billet sur la robotique dernièrement. Donc, je crois que notre site permet ça. On a encore de la place à amélioration pour diffuser nos beaux projets. Cependant, les écoles sont de plus en plus engagées, eux aussi, à travers ce changement-là. Incroyable. C'est tellement intéressant. Je pense que vous allez engager beaucoup plus de jeunes à vouloir apprendre, mais vraiment apprendre parce qu'ils vont pouvoir le faire à leur propre façon quand ils le peuvent. C'est extraordinaire. Alors, merci beaucoup pour l'information. À la maison, le site web, alors cepo.on.ca, vous allez pouvoir en avoir des informations en surplus si vous vous informez au sujet de cette nouvelle façon d'enseigner et d'apprendre. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, eh bien, c'est le moment du rire avec Linda Leclerc. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis non, répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non, mais là, vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi, t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te je t'enlèverai tes figures de style, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Une aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulée, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui tous. Vous êtes de retour entre nous. On a déjà commencé à rire. Ça prend jamais trop longtemps quand Linda Leclerc est ici, formatrice agréée de yoga du rire. Bonjour Catherine. Je pense que non seulement que le rire c'est important, mais je pense que pour toi là, c'est tellement facile. Tu as tellement le rire facile. Mais pas tant que ça, sais-tu? Ah oui? Hein? Non, puis tu vois, tout à l'heure, j'écoutais l'invité qui me précédait, puis je me disais. C'est le sujet dont je parle aujourd'hui, c'est rire au travail. Et puis je me disais, moi, si je retourne dans le passé, je me revois encore et je riais pas beaucoup nécessairement au travail. Quoique les personnes, si j'y repense, là, je me souviens quand je travaillais dans une fondation d'hôpital à Montréal, à un moment donné, mes collègues disaient, ah, toi, c'est toujours le fun de travailler avec toi parce que t'es de bonne humeur, tu nous fais rire. Mais je peux pas dire que moi-même... Et puis tu vois, c'est parce que je pense que je m'entraîne à rire plus. Donc c'est sûr que je vais trouver du drôle dans des situations qui ne seraient peut-être pas au départ. Mais et là, on revient toujours à ce qui est important, le message que tu propages, c'est qu'on peut s'entraîner à rire et c'est important. Exactement. Écoute, je pense que c'est aussi important qu'une bonne hygiène de ses dents que de se laver. C'est aussi important. Sauf que je ne sais pas pour quelle raison les gens prennent pour acquis que, bon, rire, tu sais. Ça va arriver tout seul. Ou souvent, c'est ça. Puis on attend que les choses nous fassent rire. Et il y a des journées où
c'est pas qu'on est déprimé, on n'est pas fâché. Il y a trop de choses qui se passent, on est juste peut-être. au neutre. Puis tu vois, tu parlais en commençant l'émission. Hier, moi, j'étais à Toronto. J'ai marché sur l'espace où il y a eu cette tragédie-là. Samedi, j'étais dans ce coin-là. Quelle chance! Non, mais je me suis dit... Mais c'est pas ça, mais je me suis dit... Quand ton temps est arrivé, ton temps est arrivé. Et puis, je regardais ça, j'attendais pour prendre le train pour revenir, et puis je regardais ça, puis je me disais, moi, ce qu'on a à vivre, on a à le vivre, et puis il arrivera toujours des choses comme ce qui arrive là. C'est dramatique que ça se produise, mais il va toujours avoir des choses qui sont pas justes, il va toujours avoir des choses qui vont être difficiles à vivre. Est-ce que je choisis de les vivre en restant comme ça? Grincer, là. Ou je choisis de les vivre avec un peu plus de sérénité? Pour moi, rire, ça m'aide à ça. OK. Ça va pas rendre les choses nécessairement drôles. Sauf que quand il arrive des événements dans ma vie ou dans mon travail, ça va me permettre de prendre un certain recul pour regarder puis peut-être découvrir même des solutions auxquelles j'aurais pas pensé spontanément en étant très, très, très sérieuse. Là, tu arrives d'une grande conférence. Oui, écoute. Ah oui, hein? C'était vraiment... c'était impressionnant de voir ça. Oui, parle-nous de ça. J'ai été invitée à présenter 2 de mes programmes. En fait, j'avais un atelier de 3 heures dimanche matin. Et hier, je donnais moi, je l'appelle mon célèbre parce que les gens commencent à en parler beaucoup. Okay. C'est un programme de rire et chocolat pour stimuler la sécrétion d'endorphines. OK, rire et chocolat? C'est très dur. Allô? Oui, j'étais pour dire... Je sais, c'est très dur. Wow! OK. C'est peut-être pour ça que c'était si populaire. Enfin, et ce que je leur disais, et puis j'entendais les commentaires des personnes qui étaient là, parce que, bon, la plupart, c'était des adjointes exécutives. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent à des niveaux élevés. Donc, c'est de la gestion avec la haute direction. Et puis beaucoup de stress, probablement. Beaucoup de stress. Et beaucoup plus que 40 heures par semaine, je gage. Souvent, c'est des personnes qui sont appelées à faire du travail qui va être à l'heure des repas, qui vont avoir beaucoup de choses à gérer à la dernière minute, qu'il faut qu'ils s'adaptent énormément, qui ont un certain rôle, donc... oui. Tu sais, puis souvent, c'est des personnes... En tout cas, c'était drôle parce qu'il y a une des personnes qui disait « Mais moi, je suis un peu comme un chien de garde à l'entrée. Donc, pour pas que mon patron soit trop dérangé, il faut que ça passe par moi. Et puis moi, des fois, je vis des situations qui sont assez difficiles, assez pénibles, puis qui viennent me chercher. » Et ce que j'adressais avec ces personnes-là, c'était justement l'importance de rire au travail. Et je leur demandais, est-ce que vous permettez de rire au travail? Est-ce que ça rit autour de vous au travail? Souvent, puis tu vois, j'entendais, quand tu m'as présenté tout à l'heure, j'ai entendu Yolande qui s'est mis à rire, Yolande, le réalisateur, qui s'est mis à rire dans l'écouteur. Oui, des jeunes, des caméramans. Non, je suis très... Mais tu vois, ce que tu viens de dire, Yolande, c'est justement, c'est pas parce qu'on rit qu'on n'est pas professionnel. On peut être très professionnel en ayant une attitude qui va être complètement souriante. Et ça n'a rien à voir avec le sérieux, ça n'a rien à voir avec... Mais je pense que les gens ont peur de ça. Moi, je travaille dans 2 milieux où on rit beaucoup. Alors, au gym, avec mes clients, c'est une discussion pendant qu'on fait l'exercice, puis il y a toujours des choses drôles. Fait que je ris toujours le matin, ou presque. Il y en a qui sont moins drôles, mais bof. Tu sais, des personnalités différentes. C'est sûr. Puis ici, on s'amuse toujours. Il y a toujours quelque chose qui va nous faire rire. Des fois, c'est un invité. Des fois, c'est par l'entremise des conversations que j'ai avec les gens, les bénévoles qui sont ici. Je travaille dans 2 endroits où c'est permis, ça. La bonne humeur est permise. La bonne humeur est permise. Bon, là, je me dis, waouh, si j'étais comme dans un bureau de dentiste. Là aussi, tu pourrais rire. OK, parce peut-être. que... OK, je pense peut-être pas à un bon endroit, là, mais tu sais... Non, je te dis ça, mais dans le fond, tu vois, je pense à mon bureau de dentiste parce que le dentiste lui-même est très drôle. Donc, il s'organise pour faire rire les clients. Parce ça le met à l'aise. Exactement. OK, lui, il est génial. Et ça détend les personnes. Lui, il a compris ça. Donc, des fois, il se met à chanter des chansons qui ont vraiment... Il chante pas bien, il chante tellement pas bien. Donc, tu sais, puis ça fait rire les gens. Donc, quand tu fais rire les gens, ça va les détendre, ils sont mieux disposés. Parce que c'est sûr que quand tu vas arriver la seringue, et puis la fraise... Fait... Oh non, je dis ça, c'est le pire bruit. Bon, tu vois, ça, c'est un exemple qui est assez... Qu'est-ce que c'est le mot? Ben, c'est flagrant, là. On peut bien voir que ça peut aider. C'est un très bon exemple. Mais il y a beaucoup d'endroits où tu es dans un bureau. Un bureau d'avocat, disons, là. Exactement. Quelque chose de...
quelque chose où c'est papier, stylo et ordi, là. Exactement. Bien, souvent, dans ces contextes-là... Est-ce qu'il y en a qui ont dit, moi, je ris, ou la plupart ont dit, ben non, on rit pas. Je te dirais qu'il y avait une certaine... la majorité ont levé la main puis ont dit, oui, nous, on se permet de rire parce que ça va nous faire du bien, on va se détendre, ça établit, tu sais, comme, on est plus de bonne humeur pour gérer les dossiers difficiles qu'on a gérés. Mais quand c'est le temps d'être sérieux, c'est le temps d'être sérieux. Quand je parle de rire au travail, ça veut pas dire d'être toujours en train de rire. Oui, c'est pas le temps pour d'être tout, en folie, là. Non. De pas se concentrer sur ce qu'on doit faire. Ça veut juste dire qu'on peut utiliser des moments où on va se permettre de rire pour dédramatiser des situations, apaiser peut-être des conflits, gérer son stress personnel quand ça commence à monter trop, là. Puis que là, on a les mâchoires serrées, puis qu'on est comme... puis qu'on n'a pas de mèche. J'appelle ça pas avoir de mèche. Qu'on n'a pas de mèche pour prendre... On a zéro patience. C'est à ces moments-là que ça serait pertinent de se dire, bon, là, ça serait une bonne idée de... Puis quand il y a quelqu'un qui envoie une blague, puis tout le monde se met à rire, après ça, on le sent, là. Le climat va se détendre. Puis c'est pas juste le climat chez moi, mais quand tout le monde rit, c'est comme le climat dans la salle. Exactement. Le climat dans l'endroit. Exactement. Il y a une ouverture entre les collègues. Ça crée quelque chose qui est beaucoup plus collaboratif. Bon, je te garde avec moi, on s'en va à la pause. Je ne bouge pas. Bon timing, OK. Alors, Linda ne bouge pas, moi je ne bougerai pas, j'espère que vous ne bougerez pas non plus. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit, tellement délicate. Avec ta cigarette à la main, et le soleil entre tes seins. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ça a l'air qu'il y en a des rires qui se passent derrière la scène ici. Là. Il y a des choses qui se passent, puis on n'est pas tout à fait dans la joke, là, mais c'est pas grave. Le monde rit. Ça ne dérange pas. De toute façon, ce qui est important, c'est que les caméramans ont tous ri pendant la pause. En même temps. Alors, c'est justement de ça qu'on parlait. Le rire, mais le rire en entreprise, si on veut, le rire au travail, le rire avec les gens avec qui on travaille. Puis là, je me dis, OK, on sait que c'est important, mais est-ce qu'il n'y a pas des trucs pour nous aider? Parce que je sais pas, moi, si j'attends après elle qu'elle compte une joke, puis qu'elle n'a pas dans sa sacoche, là, je risque d'attendre longtemps. Pas dans ton répertoire, exactement. Non, puis tu vois, c'est pour ça que la méthode que moi j'enseigne, le yoga du rire, ça permet justement d'utiliser l'exercice du rire pour venir déclencher ton rire. Donc, par exemple, tu n'auras peut-être pas... ce que je vois, là, c'est qu'on n'attendra pas qu'il y ait quelque chose qui nous fasse rire. Comme moi, quand je commence à devenir un peu nerveuse, puis tu vois, presque à chaque fois, avant de venir faire ma chronique avec toi, je me permets, pendant que j'attends mon tour, de rire silencieusement. Là-bas? Oui, il n'y a personne qui me voit. Je n'ai jamais entendu, même. Non. Wow! Non. Donc, hier, tu vois, c'est une des suggestions que je faisais aux adjointes qui étaient réunies dans la salle avec moi. Je leur disais, parfois, on n'a juste pas l'occasion. Et c'est pas... la perception aussi, souvent, c'est que t'es pas sérieux ou t'es pas responsable. Puis il y en avait qui me disaient ça aussi. Ah non, faut surtout pas que je rie jamais, parce que ça serait pas bien vu.
Dans ce temps-là, ce que je leur suggère, c'est il y a quelques exercices qu'on peut faire. Quand tu vas à la salle de bain, il n'y a rien qui t'empêche que, bon, si c'est des espaces où il y a des salles de bain collectives, que j'appelle, là, quand c'est des espaces comme ça, il n'y a rien qui t'empêche de rire en silence pendant que tu es à la salle de bain. Il n'y a rien qui t'empêche non plus, justement, de rire en silence quand tu es assise à ton ordinateur, bureau, si tu tournes le dos à la porte. Si quelqu'un entre, tu peux juste simplement dire « Ah, je viens de penser à quelque chose » ou « J'ai raccroché le téléphone ». Il n'y a rien qui t'empêche de prendre le téléphone puis d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui est en train de te parler pendant puis que ça te fait rire. Donc, parce que le rire silencieux, tu nous l'as montré, là, c'est de faire... C'est toute la mécanique du rire, c'est l'air. Sauf qu'on ne fait pas de bruit. Donc parce que l'air, c'est ça. Alors, l'air bouge. Écoute, c'est pas juste l'air, là. C'est ton diaphragme qui travaille, c'est tout ton corps là, qui s'active. Puis les joues. Donc ça, parce que c'est assez énergique, habituellement, quand tu te mets à rire en silence, c'est assez énergique. Donc, si tu le fais, vraiment, si tu fais juste comme... ça marchera pas. Alors, il faut vraiment que presque les épaules bougent. Il faut vraiment que tu sois... Faut que tu donnes l'énergie, là. Donc, si moi, je suis dans un espace où je suis seule, où je tourne le dos aux gens, puis je fais juste... Ça marche. J'entends le cuir de mon siège. Moi aussi. Mais tu vois, juste ça, rire en silence, de toute façon, ça a comme accéléré la circulation dans mon corps. Mon sang circule mieux. Je suis certaine que j'ai les joues plus roses que tout à l'heure. J'ai commencé à activer la sécrétion d'endorphine dans mon corps. Mon diaphragme a travaillé et c'est venu justement... Et je respire autrement. Donc ça, c'est un excellent exercice parce qu'il n'y a personne qui s'en aperçoit. Et surtout dans un monde où on est hyper stressé, ça peut nous apporter un petit soulagement dans ce moment-là. Quand tu vois, là, wow, là, c'est comme, oups, sais-tu quoi? C'est le bon moment. Oui. Oui, parce que c'est justement, c'est quand on le sent. Puis l'indice que je leur donnais hier, c'est quand vous commencez à serrer les mâchoires ou que vous vous apercevez que votre respiration est très, très courte puis est superficielle, c'est le moment d'utiliser quelque chose pour... Donc, l'autre exercice que je leur suggérais, c'est de faire un exercice... Tu sais, quand tu as de la contrariété, moi j'appelle ça l'exercice sublime, parce que celui-là, c'est quand tu as la contrariété maximale ou qu'il se passe quelque chose que là, tu n'as aucun contrôle là-dessus et que là, tu peux rien y changer. Il y a un exercice que moi je fais. Hier matin, d'ailleurs, je l'ai fait parce qu'il y avait quelque chose qui était supposé être branché puis ça fonctionnait pas. Alors, je leur ai dit, j'avais cet équipement-là et ça fonctionne pas. Donc, je vais faire mon exercice avec vous. Je vais le faire devant vous puis ça va vous donner la suggestion. C'était pas prévu à mon programme, on le fait. On prend une grande inspiration. Et plutôt que juste expirer comme ça, on fait l'inspiration et on fait ha, 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 ha. Ton cerveau, ce qu'il entend, c'est ha, 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 ha. Donc, quand on rit, normalement, on va faire ha, 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 ha. Puis, c'est juste la vitesse qui n'est pas la même. Et là, tu as pris une grande inspiration, donc tu actives ton système parasympathique qui fait basculer le stress. Donc là, tu te détends et en même temps, tu fais l'exercice à courte échelle de ha, 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 ha. Ça, c'était très drôle parce que là, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh mon Dieu, je vais tellement utiliser ça. Je vais tellement l'utiliser à tous les jours, celui-là, parce que ça leur arrive souvent qu'il y a des événements ou des trucs que tout à coup, ça s'est déposé sur leur bureau. Il y en a une qui m'a dit comme « Mettre ça sur mon bureau, puis vas-y, gère ça, puis tu as jusqu'à 2 heures pour le faire, puis il y a 1h30. » Wow, oui. Dans ce temps-là, c'est... Mais, OK, c'est ça. La grande inspiration avec le ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Le cerveau entend ha, 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 ha. Donc, il n'y a pas le temps d'activer. Moi, je me dis, dans ce temps-là, si l'activation des hormones de stress a commencé à se faire dans le corps, en entendant ha, 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 ça court-circuite ça, ça bascule de l'autre côté. Donc là, c'est comme si tu es en train de dire à mon corps, j'ai pas de raison d'être autant stressé, là. Calmons-nous un peu, là. Ça va aller. OK. Ça, c'est pas difficile non plus. Non, c'est pas du tout difficile. Est-ce que c'est mieux de le faire avec la voix ou est-ce qu'on peut comme un peu le faire là? Silencieusement. Je te dirais que je le ferais avec la voix. Oui, OK. Parce que quand tu le fais avec la voix, tu l'entends. Ou tu t'en vas à la salle de bain, tu vas te laver les mains. Ha, 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 ha. Puis c'est pas grave, si les gens nous entendent, de toute façon, on peut très bien expliquer quelque chose à nos collègues. Oui, absolument.
Pourquoi pas? Ça va peut-être les faire rire à côté s'il y a quelqu'un qui est à la salle de bain en même temps. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Oui. La personne, il y avait quelqu'un qui était à côté de moi, puis j'ai dit, je m'excuse, j'ai besoin de faire un exercice. Puis elle a dit, c'est correct, c'est correct. Puis là, tout à coup, j'ai dit, là, je m'excuse encore, je vais me mettre à rire fort. Elle a dit, c'est correct. Puis elle s'est mise à rire avec moi. Donc, tu vois, là, je fais juste le mentionner. Puis c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. Absolument. Mais c'est les gens... les gens qui rient beaucoup, moi, je pense toujours à toi, même si tu dis que tu ris pas tant que ça, mais moi, je pense à toi, paraissent toujours plus gais, plus joyeux, puis moins stressés. Il doit y avoir un lien entre les deux, évidemment. Ah, mais certainement, parce que plus tu ris, plus ton système parasympathique dont je parlais tout à l'heure, là, plus il est activé. Donc, plus tu es détendu. Puis c'est pas parce que tu as moins de choses dans ton assiette, tu te promènes à droite pas à gauche, tu es toujours en conférence. Il y en a des choses qui se passent avec toi. Oh que oui. Mais c'est comment le gérer, c'est ça? Exactement. Donc, plus tu prends soin de toi en riant plus, c'est sûr que, écoute, ça peut avoir l'air réductif de dire, bon, mais riez plus, vous allez être moins stressé. Mais en riant, pense-y, là, Catherine. Oui. En riant, là, après que tu ris, là, même si tu ris juste quelques secondes, tu te sens un peu plus pétillante. Tu as comme mis de la distance avec ce qui te préoccupe. Tu es un peu plus détendu. Donc, tu es capable d'envisager les choses avec un peu plus de philosophie, si je peux dire, ou de sérénité ou de légèreté. Ça, c'est certain. Moi, c'est sûr que là, la période du mois d'avril, je suis très, très occupée. Avril-mai, là, je suis très occupée. Je travaille avec plusieurs entreprises qui ont des réunions, d'équipe. Je te dirais jusqu'au mois de juin, là, c'est comme... C'est un temps malade. Je fais de la route, j'ai beaucoup de documents préparés. Donc, ce moment-là, pour moi, c'est d'autant plus important de rire un peu plus. Reste avec moi, OK? Encore, on revient OK. tout de suite après la pause. On s'entraîne. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parlait du rire, mais du rire au travail. Imagine si, dans tous ces gens-là qui étaient à ta conférence, quelqu'un là est un gérant, dit, sais-tu quoi, moi, je vais incorporer ça avec mes employés. Imagine quel bien tu donnes à tes employés, à ton équipe. Il y en a plusieurs qui le font, Catherine. Et justement, ça augmente la productivité. Les gens vont travailler ensemble. Ils ne seront pas comme des pièces sur l'échiquier. Et puis, un employé qui est heureux, c'est un employé qui est beaucoup plus productif. Puis si c'est une idée qu'on apporte, ça veut dire que tout le monde comprend qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est pas une personne qui va se sentir plus heureuse, plus légère. Comme on a dit tantôt, ça va être vraiment tout l'entourage, en toute l'équipe. Puis quand on rit ensemble, on est heureux de travailler ensemble. Oui. Donc ça abolit les conflits aussi. Où on peut trouver des informations là, sur ce que tu fais? Sur mon site www.yogadurire.com. Je suis sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. C'est partout. On peut même voir des YouTube. Tu avais fait des YouTube oui, aussi. c'est vrai. J'ai une chaîne YouTube avec des exercices en ligne. Des exercices en ligne. Alors École du yoga du rire. On va prendre une grande respiration. Non. Non! C'est pas ça, je l'ai pas fait comme il faut. Oui, mais non. Pas on se retient de rire depuis tantôt. Ah, oui. Non, je suis pas stressée par tout. OK, on me dit qu'on a presque fini. Faut arrêter de rire. On espère se retrouver ici à la même heure. Bonne journée.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être une meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.